En cette deuxième semaine de conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, le marché se pose deux grandes questions. D'abord, quelle va être l'issue de ce conflit? Quand Vladimir Poutine va-t-il juger qu'il a conquis suffisamment de terrain, qu'il a marqué suffisamment de points pour rentrer enfin dans une phase de négociation par rapport à la partie militaire de ce conflit? Ça, c'est la première grande question que les marchés se posent. La deuxième, c'est jusqu'où les pays occidentaux iront-ils en termes de rétorsion économique? Car on le voit bien, l'impact sur les marchés va dépendre non seulement de l'état de l'économie russe et de l'économie ukrainienne à l'issue de ce conflit, mais aussi pour beaucoup des conséquences que cela va avoir sur la bonne marche de l'économie mondiale. Elles sont en fait de deux natures. La première partie, c'est comment mesurer l'impact potentiel sur la croissance mondiale de ce conflit. Et là, le sujet, c'est vraiment les ménages, les entreprises vont-ils être inquiets par le climat guerrier qui commence à poindre, et dans quelle mesure est-ce que cela peut diminuer la consommation des ménages, l'investissement, etc. Et puis, le deuxième sujet, on le voit bien, c'est un sujet de prix. Là, ce conflit arrive à un moment où déjà des tensions inflationnistes se faisaient sentir dans les économies mondiales. On était par exemple en janvier sur une hausse de 7,5% des prix aux États-Unis, on a eu 7,8% au mois de février. On a eu également des chiffres de création d'emplois aux États-Unis très importants. Le marché attendait à peu près 450 000 créations, il y en a eu 678 000. Donc tout ça, ça laisse penser que les prix, à la fois des matières premières et puis accessoirement éventuellement des salaires, peuvent être tirés vers le haut. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est inquiétant. Pourquoi? Parce que ça va déterminer l'attitude des banques centrales. Or, tout le monde le sait, c'est grâce aux énormes injections que les banques centrales ont pu réaliser en 2020 et 2021 que les marchés avaient beaucoup rebondi. Donc on a ce double sujet. D'un côté, le sujet de la croissance, de l'autre, le sujet de l'inflation. Et donc, un certain nombre de commentateurs commencent à dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une stagflation, c'est-à-dire très peu de croissance avec beaucoup d'inflation? Alors, sans aller jusqu'à ce niveau-là, car on comprend bien que cette inflation, elle a surtout été tirée par la violence de la relance qui a existé suite à la pandémie, et que donc, si l'économie ralentit, eh bien, les tensions sur les prix, elles aussi, ralentiront. Donc je pense qu'il ne faut pas craindre à la fois tout et son contraire. Donc sans aller jusqu'à un scénario extrême ou très mauvais pour les marchés, on peut effectivement se dire que par rapport à ce qui était anticipé en début d'année, ces deux piliers un petit peu des marchés sont affaiblis aujourd'hui. Alors, on avait dans les portefeuilles allégé les positions actions le 9 février. Et donc, toute la question pour nous aujourd'hui, c'est de savoir quand revenir, en fait, sur les marchés. On voit qu'il y a eu une très forte correction boursière, évidemment, provoquée par ces craintes. Par rapport à ces plus hauts du début du mois de janvier, le CAC 40 a perdu à peu près 20%. Il est passé de 7400 presque à un peu plus de 5700 dans le lundi de cette semaine du 7 mars. Et donc, évidemment, au sein des valeurs, on commence à voir des valeurs qui ont énormément baissé par rapport à leur plus haut, et parmi elles, évidemment, des valeurs intéressantes. Cela nous a amené, chez Vega, en ce mardi 8 mars, à rajouter un petit peu d'exposition au marché d'actions. Alors certes, on a peu de visibilité sur la durée de ce conflit, sur l'extension qu'il peut prendre, sur l'ensemble des conséquences qu'il peut avoir, mais néanmoins, le constat qu'on peut faire, c'est que certaines valeurs ont déjà beaucoup corrigé. On prend par exemple un exemple connu de tous, qui est l'exemple de la Société Générale, qui était montée à 37 € avant le conflit, qui est baissée à 18 € hier, donc une valeur qui a perdu quasiment la moitié de sa valeur boursière en l'espace d'un peu plus d'un mois. Donc on voit qu'il y a quand même une correction qui a été très forte, et y compris par rapport aux risques qu'encourent ces entreprises
par rapport à leur chiffre d'affaires, par rapport à leur niveau de bénéfice. Et donc ça nous a amené à commencer à remettre un doigt dans l'exposition action que l'on avait réduite. Et l'idée, c'est de conserver des liquidités pour à nouveau pouvoir acheter un peu plus tard, une fois qu'on aura une meilleure estimation, une meilleure mesure de l'ensemble des conséquences de cette crise. Ce qu'il faut garder en tête du point de vue boursier, c'est qu'on ne peut pas attendre que la situation soit réglée, que la paix soit signée, que tout soit rentré dans l'ordre pour acheter, car bien évidemment les marchés, eux, auront rebondi bien avant.